C'est le temps d'une nouvelle réception littéraire et aujourd'hui, c'est Everything documentaire. Assalamu alaikum, mon nom est Taqwa, je suis journaliste, autrice et je fais l'école à la maison à mes enfants âgés de 1 à 12 ans. Et je suis une passionnée de lecture. Si vous me connaissez, vous le savez déjà. Si vous le savez pas, bienvenue, marhaba. J'ai même un club de lecture que j'anime tous les mois pour différents groupes d'âge. Toutes les informations vont être dans la barre de description. Et aujourd'hui, je vous arrive avec plein de livres que j'ai reçus dans les derniers mois. Et je tiens tout de suite à m'excuser de mon retard. C'est des livres que j'ai accumulés. C'est vraiment, il y en a que ça fait 6 mois que j'ai reçus. Et à chaque fois, je me disais, je vais leur en parler, je vais leur en parler. Ça a jamais à donner. Donc là, je rattrape le retard pour tous ces livres. Mais à l'avenir, je vais essayer d'en faire peut-être une vidéo par saison de réception littéraire. C'est que je reçois ces livres gratuitement. Par contre, je ne suis pas obligée d'en parler. Donc, c'est vraiment mes vraies opinions. C'est des livres que j'ai choisis dans un catalogue parce que je voyais le potentiel pédagogique ou tout simplement parce que j'avais envie de les découvrir ou vous les faire découvrir. Donc, on y va. Let's go! Alors, aujourd'hui, on a 3 maisons d'édition et toutes sortes de différentes formes de documentaires, vous allez voir. En passant, il y a certains livres ici que j'ai lus au complet. Mais il y en a d'autres que vraiment, je les ai reçus et je les ai mis de côté pour vous les montrer et vous en parler, mais je les ai pas encore exploités, lus en détail, etc. Mais dans tous les cas, je vais tout vous dire ça. Alors, la première, Ma planète fait de la fièvre aux éditions de La Bagnole. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. Oui, j'en ai pas vraiment montré, hein. Les illustrations sont vraiment belles. C'est l'histoire d'un petit garçon qui fait face à plusieurs réalités écologiques, le réchauffement de la planète, les feux de forêt de plus en plus fréquents et qui se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour aider. Donc, vraiment, c'est pour aborder ces enjeux-là avec nos enfants, mais aussi leur donner de l'espoir et des outils concrets pour contribuer et les responsabiliser à l'avenir de la planète. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, ici, on a 2 faux documentaires. Donc, il y en a un, c'est sur les licornes et l'autre sur les dragons. Donc, 5 dodos pour tout savoir sur les licornes. Et à l'intérieur, c'est vraiment comme si c'était un documentaire. Il y a une table des matières, comment vivent les licornes en société, la famille chez les licornes, comment protéger les licornes, etc. Puis c'est présenté vraiment comme si c'était un documentaire, mais dans le fond, on sait que les licornes n'existent pas. Donc, c'est vraiment pour montrer un peu la structure d'un documentaire. Ça peut initier aussi un très bel atelier pédagogique pour les enfants, par exemple, d'inventer une créature, de créer une fiche documentaire pour un truc inventé. Donc, ça peut être à la fois rigolo, mais en même temps initié au concept de documentaire. Donc, c'est vraiment pour les plus jeunes. Pour les un peu plus vieux maintenant, aux éditions de La Bagnole, moi, Quentin Rubio, Chaîne Guide, je l'ai pas lu au complet celui-là, mais parce qu'il est un peu plus long, mais il a l'air tellement riche. Et c'est, moi j'aime tout ce qui a rapport aux arbres, ok. C'est pas le premier livre de ce type que je vois qui parle d'un arbre ou du point de vue d'un arbre. Donc évidemment ici c'est du point de vue d'un chêne. Mais c'est un vrai arbre qui existe ici à Montréal, qui a 200 ans et qui raconte un peu tout ce qu'il a vu traverser en 200 ans. C'est un arbre qu'on peut aller visiter. Donc évidemment moi mon cerveau d'école maison, je me dis direct on va lire ce livre et on va faire une sortie pour aller voir l'arbre. Donc on verra, mais c'est vraiment un album documentaire pour les plus vieux, je dirais au secondaire, 3e cycle primaire et plus. C'est un prétexte pour parler de l'histoire de Montréal, des moments forts politiques, culturels, mais avec du point de vue de l'arbre qui raconte un peu ce qu'il a vu passer. Bref, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas tout lu, mais je vois vraiment le potentiel. Donc, voilà pour lui. Toujours aux éditions de La Bagnole, Partir de loin, de notre chère Caroline Dawson, qui n'est plus avec nous, qui est décédée du cancer il y a maintenant plusieurs mois. Mais qui nous a laissé pour adultes, ceux qui connaissent pas son roman biographique Là où je me terre, c'est vraiment un roman coup de cœur pour moi qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et là, elle a un album jeunesse.
qu'elle a laissé avant de partir et qui s'appelle Partir de loin et qui parle un peu de son histoire d'immigration avec sa famille qui était réfugiée. Donc, encore une fois, un album, mais qui parle d'une vraie réalité. Donc, ça peut être un prétexte à d'autres conversations, d'autres recherches. Ça se passe au Québec aussi. Partir de loin, Caroline Dawson, un petit bijou. Maintenant, j'embarque avec 2 albums de Scholastic. J'aime beaucoup Scholastic avec qui je collabore depuis maintenant des années. Et ici, j'en ai 2. Donc, Feu de forêt, le premier. Lui, c'en est un que j'ai actually lu et relu avec mon fils. Je pensais pas qu'il allait être si intrigué, intéressé, mais oui, il l'est. Donc, c'est vraiment comment un feu de forêt, quand il y a un feu de forêt, dans le fond, comment les forces de l'ordre et les équipes de sauvetage et tout ça font pour le maîtriser. Et en même temps, on voit les animaux dans la forêt, un peu leur réaction et qu'est-ce qu'ils font pour se protéger. Donc, c'est vraiment, on alterne entre humains et animaux. Les illustrations, encore une fois, c'est très beau. On voit que c'est comme à la peinture acrylique. On a pu remarquer des techniques de peinture. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est quoi ce truc qu'ils mettent pour essayer de calmer les flammes? Ça fonctionne pas, etc., etc. À la fin, les flammes sont maîtrisées, mais on entend de plus en plus parler malheureusement des feux de forêt, surtout dans l'ouest du Canada. Ça peut être un album qui vient expliquer un peu pourquoi ça arrive, mais surtout qu'est-ce qui se passe concrètement, comment on arrive à maîtriser un feu de forêt. L'autre livre de Scholastic que j'ai ici, Le monde selon le ver de terre, et c'est pour nous expliquer un peu l'utilité d'un ver de terre, mais de manière ludique. C'est pour les plus jeunes. Donc, mon fils de 6 ans a beaucoup aimé. Ça peut s'inscrire dans une espèce de, si vous faites une espèce de thème insecte, malgré que c'est pas un insecte, hein, un ver de terre, mais thème bibite. Thème bibite. Donc, ça peut s'inscrire dans un thème bibite. C'est super utile, les vers de terre. Vous allez être très étonné de ce que vous allez apprendre, même en tant qu'adulte. Et finalement, j'ai des réceptions aux éditions Bayard Canada. Le premier, c'est pour les un peu plus vieux, c'est sous forme de roman épistolaire. C'est vraiment comme un roman sous forme de lettres qui sont échangées. Et c'est une histoire vraie. En 1960, le gouvernement du Canada a décidé d'abattre des chevaux sauvages en Nouvelle-Écosse. Je sais pas trop, là, je l'ai pas lu au complet, je sais pas trop exactement pourquoi, mais apparemment pour des raisons humanitaires, il fallait qu'ils abattent des chevaux. Et donc, les enfants vont essayer de sauver le chevaux, écrire des lettres pour contester, etc. Donc, ça a l'air vraiment très bien. Ma fille aime beaucoup les chevaux, c'est ce qui m'a attirée, mais aussi le concept de lettres. Donc, si vous voulez pratiquer, en 6e année, on fait les lettres d'opinion et tout. Donc, ça peut être un petit roman documentaire parce que c'est une histoire vraie à lire avec les enfants ou à proposer en atelier d'écriture. Ici, on a La Revanche du Moisi. La Revanche du Moisi aux éditions toujours Bayard. OK, ça, c'est parce que, encore une fois, j'ai dans ma tête, vous allez comprendre que dans la vie, quand je vois quelque chose, j'ai toujours des bulles qui me passent au cerveau. Puis j'étais comme, je vais faire un thème X, Y, Z. Puis la plupart du temps, I don't end up doing it parce que, let's be real, j'ai 1 million d'affaires que je fais et donc, la plupart de mes idées restent des brouillons. Mais on sait jamais. Celui-là, c'est parce que j'ai pensé faire un thème dégueulasse, genre tout ce qui est dégueulasse, le vomi, le moisi, comprendre la science derrière. Je me suis dit que les enfants vont être intéressés, attirés par le côté dégueulasse, mais en fait, il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Donc ici, c'est la revanche du moisi, puis c'est vraiment la science derrière les moisissures. Donc, il y a des informations factuelles intéressantes sur ce que c'est les moisissures, est-ce que les moisissures, c'est toujours mauvais, etc. Mais ça a l'air en même temps super drôle, sous forme un peu de livres d'action, opération, mission, je sais pas trop, là. Je voyais vraiment le potentiel pour ça. Donc, La Revanche du moisi. Le prochain, chez Bayard, un centipède dans ma baignoire. Il y a presque rien que je déteste plus que les centipèdes. C'est dégueulasse. Vous savez, c'est quoi les centipèdes? C'est les bébites qui ont, on le dit, des centaines de pattes.
Puis ils sont souvent justement dans les salles de bain. La première fois que j'en ai vu un, je m'en rappellerai toujours, je l'oublierai jamais. J'ai tellement eu peur et donc ce livre va un petit peu dédramatiser le centipède, expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert, la chaîne alimentaire. Vraiment, c'est intéressant. Ça peut, comme j'ai dit, thème bibite, hein, ça peut aller dans le thème bibite, mais en même temps, c'est sous forme d'histoire. J'aime beaucoup quand les documentaires sont sous forme d'album en même temps. Donc, c'est un 2 pour 1. Il y a une histoire narrative en plus d'un documentaire. On note tout simplement, ça c'est pas ni narratif ni documentaire, mais je l'ai quand même mis parce que c'est vraiment pédagogique. C'est les expériences décoiffantes des débrouillards. Ici, on reçoit à la maison tous les mois les magazines, les explorateurs pour les plus jeunes et les débrouillards pour ma plus vieille. Et on aime vraiment beaucoup. Des fois, je trouve mes enfants en train de faire des expériences scientifiques, genre qu'ils ont lu dans le magazine puis ils vont les reproduire. C'est que les expériences des débrouillards et des explorateurs sont souvent très, très, très faciles à faire. Et dans ce livre, qui sont vraiment bien illustrés étape par étape. Moi, en plus, j'utilise pas nécessairement de curriculum ou de cahier précis pour les sciences. En tout cas, tout le primaire, je l'ai pas fait pour ma grande, mais on s'arrange toujours quand même pour faire de la science, pour essayer je vais essayer de voir, par exemple, si on lit un livre ou qu'on fait un thème sur un tel sujet, je vais rajouter une expérience scientifique. Ça demande un peu plus d'organisation et de casse-tête mentale, mais c'est comme ça qu'on a toujours fait. Mais j'ai vraiment aimé comment les choses étaient présentées dans ce livre-là, vraiment comme le fait que c'est illustré étape par étape, là, it's a no-brainer. Donc, je pensais même m'en servir à moi pour inspiration, puis sinon, ben, je le donnerai à mes enfants, puis je les trouverai sûrement en train de faire des expériences random dans la cuisine. Donc, voilà pour mes réceptions littéraires, disons de 2025, de hiver et printemps 2025. Et à partir de maintenant, je vais essayer d'être plus régulière, comme je l'ai dit. Si vous cherchez des recommandations littéraires, j'en donne tous les mois gratuitement dans mon infolettre homeschoolavectaqua.com. Toutes les informations vont être plus bas. J'ai aussi une liste, je tiens une liste de livres triés par niveau et par âge et par catégorie dans mon membership. Donc, pour les membres, on est rendu à presque 80 titres maintenant. C'est des livres que j'ai lus au complet personnellement, que j'approuve. Je mets des commentaires. Comme ça, vous pouvez aller fouiner là-dedans avant d'aller à la bibliothèque pour aller chercher des livres, que ce soit des romans, albums, BD. Et ça va de 5 ans jusqu'à 15 ans. Donc, voilà. Ah oui, puis mon book club, bref. Il y a plein d'affaires. Allez tout découvrir en bas. N'oubliez pas de laisser un thumbs up ou un commentaire à cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire du contenu gratuit, à continuer d'être vu et à continuer de sentir que c'est pertinent, que je suis pas en train de parler toute seule devant une caméra. Donc, on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.